Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir un petit peu si vous voulez acheter un lit Montessori pour votre enfant, quelques points un peu à considérer. Donc déjà, qu'est-ce qu'un lit Montessori? C'est un type de lit au sol qui est bas au sol et qui est facile pour les jeunes enfants à entrer et à sortir sans l'aide d'un adulte. Alors pour les jeunes enfants, les lits sont associés à une part importante des blessures au domicile. Puisque le National Electronic Injury Surveillance System rapporte que 23 000 enfants de moins de 9 ans sont traités aux urgences chaque année pour des chutes liées à la hauteur du lit et 3,2% d'entre eux doivent être hospitalisés. Donc ces lits pour tout petits ont tendance à être des lits à plateforme à profil bas qui atténueront ce problème. Ils aideront à prévenir des blessures liées aux chutes chez les enfants. Donc est-ce que les parents doivent choisir un cadre de lit Montessori pour leurs enfants? Eh bien écoutez, il n'y a aucune preuve scientifique prouvant son efficacité dans la promotion de la dépendance des enfants, mais ils sont largement commercialisés auprès des nouveaux parents. Dans certains livres pour parents, des tels lits sont même recommandés juste après la naissance d'un bébé. Dans certains cercles de parents, les berceaux sont également considérés comme un traitement contraire à l'éthique pour les bébés, les traitant comme des prisonniers. Donc si vous songez à acheter pour votre enfant un lit Montessori, voici quelques points à considérer. Déjà, c'est la sécurité du nourrisson. Lors d'un choix d'un arrangement de sommeil pour les jeunes enfants, l'âge est une considération importante. Il faut savoir que, par exemple, juste aux États-Unis, il y a 3500 nourrissons qui meurent chaque année du syndrome de mort subite du nourrisson, d'une suffocation accidentelle ou d'un étranglement au lit. Donc les centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont des directives spécifiques pour la sécurité du sommeil des bébés. Ils recommandent que les nourrissons jusqu'à 1 an dorment sur le dos, sur un matelas de berceau plat et ferme, sur une surface de sommeil séparée, telle qu'un berceau, une cour de récréation ou un berceau, et de garder la zone de sommeil du bébé exempte de couverture, de pare-chocs, jouets et autres objets. Donc vraiment, faire attention à ça. Les bébés de moins d'1 an ne doivent pas dormir seuls ou avec leurs parents. Par conséquent, un lit ne doit pas être utilisé pour les bébés. Donc le bébé ne dort ni dans le lit des parents, ni sur un lit pour adultes. Ensuite, l'âge pour passer du berceau au lit. Alors, à quel âge un enfant devrait-il passer du berceau au lit? Alors là, pareil, le centre de contrôle n'a pas vraiment de recommandations spécifiques concernant le moment où un enfant passe au lit, parce qu'il est essentiel que les parents se demandent si leurs enfants sont prêts sur le plan du développement et dans quelle mesure leur chambre ainsi que le reste de la maison est à l'épreuve des enfants. En Amérique, par exemple, il y a beaucoup de parents qui laissent leurs jeunes enfants dormir dans leur propre chambre de grands enfants. Parce qu'un lit pour tout petit qui est bas au sol, ça permet à un enfant de bouger librement. Si les tout petits sont mobiles, se réveillent pendant la nuit, ils peuvent facilement descendre du lit et se promener dans la maison. Donc sécurisez la chambre à coucher et de toute votre maison. Rangez-les sans danger pour les tout petits curieux, même sans la présence d'un adulte. À mesure que votre enfant vieillit, il aura éventuellement besoin de son propre lit. Alors au niveau de la qualité, investissez plutôt pour les meubles de bébé sûrs et en bonne qualité, parce que la dernière chose que vous voulez, c'est un meuble sur lequel votre tout petit ne pourra pas dormir en toute sécurité. Ne vous contentez pas d'acheter le premier lit que vous voyez, aussi mignon soit-il, mais le premier prix n'est vraiment pas le premier choix, et emmenez aussi votre enfant avec lui pour qu'il puisse aussi choisir parmi les nombreuses options de lit au sol. Alors, est-ce qu'il faut acheter ou est-ce qu'il faut le fabriquer soi-même? Donc forcément, un lit Montessori en bois naturel, comme on voit ici, ça coûte forcément plus cher. Vous pouvez peut-être essayer de le fabriquer un peu vous-même, comme on voit sur cette image, parce que la vanité a un prix. Mais si l'objectif est l'indépendance, ce n'est pas la seule option. Donc voilà, vous pouvez faire un petit peu un DIY de lit Montessori. Si tout ça vous intéresse, sachez que vous avez en barre d'informations un atelier offert avec 5 activités Montessori qui sont faciles à explorer avec votre enfant. Et je vous mettrai dans la barre d'infos juste en dessous les meilleurs lits Montessori pour enfants que vous pouvez commander. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À plus tard.